je crois que la majorité des joueurs ne comprend pas réellement. Ils avancent dans cette compète qui n'en est pas vraiment une. Bon, il y a peut-être un peu de blé, il n'y a qu'un titre honorifique. Au final, quand les joueurs vont arriver, qu'on va leur dire, bon ben là, en revanche, il faut gagner les matchs. Parce que c'est pour ça que Mancini, par exemple, de l'Italie, disait mais nous, on s'en fout si on doit descendre. Enfin, il disait pas exactement ça, mais en sous-entendu, on s'en fout si on descend en Ligue B, parce que le vainqueur de la grande Ligue B, là, il sera qualifié. Il a sa chance d'aller à l'Euro aussi. Donc, limite, ça peut même être une stratégie de descendre. Ah bah, si tu descends en Ligue D... Bah, mais sauf que ça prendra du temps. Tu vois, le prochain Euro sera dans 4 ans. Oui, non, mais on plaisante. Quoi qu'il en soit, c'est surtout qu'un France-Allemagne en Ligue des Nations ou un France-Allemagne amical, pour moi, les joueurs ils vont le jouer exactement pareil. Voilà. Alors justement, ouvrons le débat de l'intérêt que peut avoir ou pas d'ailleurs. Tout ça est très artificiel. Je suis pas persuadé que le trophée de la Ligue des Nations, alors à moins que ça prenne une ampleur phénoménale dans les années à venir, je suis pas persuadé que ce soit une priorité pour les joueurs, notamment des nations comme la France, la Belgique, l'Italie, etc., etc. Pour les autres petits, c'est différent. Mais toi qui as été joueur, toujours inventer des trucs, mais au fond. Et c'est un peu comme dans le tennis aujourd'hui où tu as ce grand débat d'ailleurs ouvert qui est même plus un débat maintenant, par Gérard Piquet là, qui va créer une autre Coupe Davis, qui va être confronté à la World Cup. Ouais, il y a une telle ouverture sur de nouvelles compétitions. Au final, tu vas faire quoi ? Tu vas te recentrer. Les joueurs vont faire plein de matchs, mais vont se recentrer sur l'histoire. Et l'histoire, c'est quoi ? Les tournois du Grand Chelem. Et dans le foot, c'est pareil. Tu peux toujours aller créer une Ligue des Nations, une Coupe des Confédérations, tout ce genre d'artifice. Au final, voilà. Au final, le joueur... Mais Coupe de la Ligue, ça te qualifie pour l'Europe. Il y a quand même un enjeu là au bout. Oui, disons qu'on a amélioré l'artifice. Tu as raison là-dessus. Vrai. Mais au final, le joueur, ce qu'il veut, c'est aller à l'Euro, aller à la Coupe du Monde pour ce qui est de... quand il a le maillot de l'équipe nationale, et quand il est en club, le championnat en 1, la Coupe d'Europe, et puis les Coupes nationales pour les équipes qui n'ont pas gagné depuis longtemps. Enfin, bref, voilà. Et dans l'ordre, toujours Coupe de France. Coupe de la Ligue, c'est devenu un intérêt surtout financier. Comme tu dis, il y a le côté on va en Coupe d'Europe. Le plus sincère, surtout, parce que très peu de gens sont capables d'abord d'exprimer ce sentiment, parce que c'est un sentiment qui apparemment, et en tout cas, n'est pas beau. C'est-à-dire le passage où il dit j'avais envie qu'il se qualifie, mais peut-être pas au fond de moi qu'il gagne, c'est-à-dire qu'il gagne sans moi. C'est-à-dire, quelque part, avouer l'égoïsme, qui n'est pas un sentiment généralement qu'on met en avant. Non, bien sûr que non. Il y a énormément de sincérité. C'est le genre d'interview que normalement, je ne sais pas s'il y a une normalité là-dessus, mais tu lis des années après, soit dans un livre de confession, et tu trouves ça extrêmement touchant. Lui, avec très peu de recul sur les événements, il arrive à être touchant, à être absolument sincère, en ne se souciant pas trop finalement de ce qu'on va penser. Je trouve que c'est assez fort ce qu'il dit. Il est vraiment très honnête. Et c'est un sentiment que pas tous, mais que beaucoup ont dû rencontrer dans le foot. Exactement. Oui, je pense qu'il faut être buteur. Pour le coup, ce serait malhonnête de dire que c'est un sentiment que c'est de l'égoïsme et que c'est que malsain chez certaines personnes. Non, tout le monde l'a à un moment donné, tout le monde l'a eu. Voilà, et que c'est pas simplement dans le foot, mais dans la vie en général. Déjà. Le fait que la France soit championne du monde on en parle plus chez nous parce qu'on veut voir un Français Ballon d'Or, ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps, parce que longtemps on avait espéré qu'Henry le soit. On a espéré, et j'aurais pensé moi qu'en 2013 Ribéry le méritait, mais on était encore dans ce Ronaldo Messi. Voilà, donc là, le fait que la France soit championne du monde, donc c'est beaucoup évoqué. Il y a les débats, Varane, Mbappé, Griezmann. Ça ne brouille pas, c'est pas ça que je suis en train de dire, la relation dans le groupe entre les mecs, mais c'est une obsession absolue, obsession qu'a entretenu très longtemps Cristiano Ronaldo, parce que pour lui c'était... Mais Ronaldo, il a toujours assumé, c'est un individualiste du foot, il pense à sa gueule, et il fait aussi gagner l'équipe. Et en même temps, il a tout gagné. Et il fait gagner ses équipes.